C'est un véhicule qui fait voyager dans l'espace, bien sûr, mais aussi dans le temps, celui où les transports se faisaient principalement grâce à des chevaux. Tirée par deux solides percherons, cette calèche du 19e siècle fait partie des collections historiques conservées par les haras nationaux. Bienvenue à Pompadour, en Corrèze, dans l'un des centres de France les plus importants entièrement dédiés au cheval. Vous allez découvrir dans quelles circonstances, au XVIIIe siècle, cette partie du Limousin a lié son destin au monde équestre, mais aussi et surtout rencontrer des personnages passionnés et passionnants. Cap sur la Corrèze, le pays du cheval. Pompadour, au nord-est de la Corrèze. Cette ville de 1200 habitants est surnommée la Cité des Chevaux. Le tout premier castrum, érigé vers l'an 1000, contrôlait l'axe stratégique entre Brive et Limoges. Mais le château que l'on peut admirer aujourd'hui raconte une autre histoire, celle de la naissance du haras royal. Au XVIIIe siècle, le destin de la Corrèze bascule grâce à une histoire d'amour et de pouvoir. Pompadour, c'est un nom célèbre. Est-ce que ça a un lien avec la fameuse marquise ? Absolument, la favorite du roi Louis XV. Mais contrairement à ce que tout le monde peut penser, ce n'est pas la marquise qui a donné son nom à Pompadour, mais c'est Pompadour qui a donné son nom à la marquise. Parce qu'effectivement, elle s'appelait Poisson, et pour pouvoir rentrer à la cour, il fallait l'anoblir. Et donc Louis XV lui a fait don du château dans les années 1750. Et alors, quand elle arrive ici, déjà, est-ce qu'elle vient dans son domaine ? Est-ce que c'est elle qui est à l'origine de la présence des chevaux ? Alors oui, elle est à l'origine de la présence des chevaux, mais on pense que c'est de très loin et qu'elle a géré tout ça depuis Versailles. On n'est absolument pas certain, il y a une petite polémique là-dessus, qu'elle soit venue à Pompadour, et si elle y est venue, c'est peut-être une fois juste. J'ai vu une plaque avec une date 1026. Ce château est aussi ancien ? Absolument, il a été construit 10-11e siècle pour commencer, médiéval. Après, il a été agrandi et puis il a subi plein d'évolutions. Il y a des bouts qui sont tombés, il y a une écurie qui a été dédiée juste devant nous, là. Ça, ce sont des écuries ? Absolument, voilà, une écurie est ce qu'on appelle maintenant l'écurie de la marquise. Parce qu'a priori, un château, bien sûr, il y a des chevaux pour l'armée du seigneur, mais enfin, c'est pas un lieu propice à avoir beaucoup de chevaux et un élevage. Alors si, parce que les terres ici sont absolument exceptionnelles, et on verra sur les terres de Chignac, mais l'influence de la marquise sur la création d'un élevage, puis ensuite la création des haras impériaux par Napoléon en 1806, ont fait que Pompadour a été naturellement identifié comme un endroit où il devait y avoir un haras national. On est vraiment dans un lieu d'histoire et de patrimoine avec cette relation intime avec le cheval ici. Hein. Complètement, complètement. Le patrimoine, l'équitation, c'est vraiment l'âme de Pompadour. Et là, quand tu regardes cette magnifique façade avec cette verdure dessous, voilà. Quand même, j'imagine, il y a un peu de fierté pour toi, non, de travailler ici. Forcément, c'est un grand, grand plaisir. C'est la façade nord, ce qui était la façade intérieure avant, mais tous les jours, quand je viens à mon bureau, j'ai de l'émotion. Ah ouais, à ce point-là ? Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne me dis pas j'ai de la chance de travailler ici. Olivier emmène Éric dans les jardins du château, à la découverte des écuries de l'orangerie. Ces bâtiments de 1300 mètres carrés datent du XVIIIe siècle, mais ont été entièrement réaménagés il y a 10 ans. Car ici vivent 26 chevaux d'exception, les plus beaux représentants de 9 races différentes. Quel endroit, quelle ambiance. Et puis ce parfum si particulier des chevaux. C'est magnifique. On a des box géants, ils font plus de 16 mètres carrés et on a le plaisir d'accueillir des chevaux vraiment exceptionnels dans plein de races avec des modèles remarquables. Et puis alors là, il y a ce cheval qui est
extraordinaire, à Percheron. On a l'impression de ne plus en voir alors qu'il y en avait plein les campagnes Alors, auparavant. oui, évidemment, c'était des animaux de travail. Maintenant, ils ont souvent une autre destination. Les nôtres continuent de travailler. Et c'est un cheval, s'il fait plus d'une tonne, il est à 1 tonne 60 kilos. Hein. Donc énorme, il fait 1,84 m. Enfin bref, c'est une masse et il n'a que 4 ans. J'ai rarement vu des sabots aussi imposants. Faut pas se faire marcher dessus. Tu imagines les fers qu'il faut mettre sous ces pieds-là pour bien les protéger. Hein. Ah, Samy, il faut que je te présente une de nos personnalités. C'est ce qu'on appelle ici un cheval présidentiel. Parce que de tradition, quand il y a des chevaux qui étaient offerts par des présidents, en l'occurrence le président de la République algérienne, à un des présidents français, ils étaient hébergés dans les haras nationaux. J'ai jamais vu un cheval comme celui-ci. C'est quoi comme race? C'est un cheval barbe. Quelle robe, ce blanc, ce damier blanc et gris. Alors ça, c'est ce qu'on appelle gris pommelé. C'est joli, hein? Quelle noblesse, Seigneur. C'est un tableau. C'est un tableau. Des petites oreilles très fines, une jolie tête, un front carré. Un cheval magnifique, La création des premiers haras remonte au règne de Louis XIV au XVIIe siècle. À l'époque, des milliers de chevaux meurent sur les champs de bataille. Colbert décide alors de développer à travers tout le royaume des lieux dédiés à l'élevage et au dressage. Objectif, assurer la remonte de l'armée sans avoir recours à des importations de l'étranger. Pompadour est le berceau de la race anglo-arabe, des chevaux réputés pour la compétition sportive. Éric et Olivier se rendent à quelques centaines de mètres du château, sur un site unique. Quel instant magique. Un écran de verdure. Et alors tout autour de nous, des mères avec leurs petits. Regarde ça. Où est-ce qu'on est exactement, Olivier, ici? Alors là, on est dans ce qu'on appelle le domaine de Chignac. C'est là où grandit notre jumenterie. On est le dernier haras à avoir 23 juments poulinières, arabes et anglo-arabes. C'est des graines de champions, quoi, qui sont là. Oui, absolument. Alors, les arabes pour la course et les anglo-arabes pour la course et en majorité pour le sport. Et puis alors là, tu as de tout. Hein. Tu as des poulains qui sont nés il y a 4 mois et le dernier poulain, il est né il y a 3 jours. C'est le dernier de la saison. Ils ont déjà des pattes immenses. Oui. Ben, c'est le principe, c'est pour qu'ils puissent, au bout d'une heure, se lever, courir, galoper. C'est le reste de leur vie de proie. Voilà, même si effectivement ils sont dans des environnements protégés, mais il fallait qu'ils soient capables de pouvoir comme ça fuir à la moindre agression d'un quelconque prédateur. Il reste dans les gènes ces animaux sauvages qui peuplaient la terre, même avant les hommes. C'est exactement ça. Tu regardes, de toute façon, tu vois un cheval, il a l'œil qui est sur le côté, ça lui permet d'avoir une vue quasiment à 360 degrés pour pouvoir voir le moindre danger qui arrive. Il est en permanence sur le qui-vive, en fait. Oui, ils sont à la fois sereins, on voit bien, ils sont calmes, mais ils sont quand même prêts à réagir pour leur sauvegarde. Puis en plus, on est avec des Arabes et des Anglo-Arabes, donc ce sont des chevaux de sang. On est vraiment dans le berceau de la race anglo-arabe. Et on a ici, si tu veux, un réservoir génétique de la race anglo-arabe. L'élevage de Chignac est la seule jumenterie nationale. Après une journée passée en totale liberté dans les prés, c'est l'heure de rentrer au bercail. Jacques, le maître des lieux, a un lien très fort avec les mamans et leurs petits. C'est magique. Attention, bouge pas, nous. Hein. Ce que vient de faire Jean-Pierre était très fort. Donc là, ils ont senti l'assurance, le geste de juste de Jean-Pierre. C'était parfait, parfait. Voilà une belle démonstration. Waouh! Voilà, sécurisé, fermé. Et on commence à rentrer
les juments avec leurs poulains. Chacune leur box pour la nuit. Je suis très impressionné, hein. Je disais, j'avais entendu parler de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais l'homme qui appelle « venez les filles » et elles viennent, j'avais jamais vu ça. Mais elles ne sont pas trop bienvenues ce soir. Tu es plutôt attiré par quel type de personnalité chez les chevaux? T'aimes bien ceux qui te résistent ou ceux qui sont tout de suite Ah oui, ceux dociles? qui me résistent et ceux qui ont du caractère. Tu es là à chaque grand événement, c'est-à-dire déjà à chaque naissance. Ça Ouais, se chaque passe naissance, comment? je suis là, oui. Et alors, ça se passe comment pour toi? On coud des aimants sur la jument, sur la vulve de la jument, qui nous appellent sur notre téléphone. Quand ça se passe une bonne partie de la nuit. C'est pas vrai, c'est carrément la jument qui t'appelle sur ton C'est la téléphone. jument qui m'appelle. Ça signifie qu'elle Voilà. va bientôt mettre va. Voilà. Ah, c'est dingue. On sent que tu les aimes quand même, là, tes bêtes. C'est notre dada, ça. Les juments, je travaille comme si c'était les miennes. Hein. Il les aime et il les connaît bien. La Corrèze est une terre d'élection pour les amateurs de cheval et d'équitation depuis plusieurs siècles. Tous les amoureux des chevaux y passent un jour et parfois décident de s'y installer. C'est le cas de Clémentine. La jeune femme de 31 ans est originaire de Toulon. Elle est arrivée en Corrèze il y a quelques années comme artiste équestre au haras de Pompadour. Aujourd'hui, elle a son propre centre équestre. Rapproche-toi. T'es un peu loin. Serre les fesses. T'entends pas. Serre les fesses. Là. Monte, avance ton bassin. On va le refaire. Oui, ça marche. Super. Bonjour Clémentine. Bonjour. T'as une manière assez originale de faire ta gymnastique du matin. C'est ça, en Corrèze il fait frais, alors on se réchauffe et on s'échauffe comme on peut. Bon, je te laisse continuer à t'échauffer. Allez. Bon, plus sérieusement, Clémentine, explique-moi ce que tu es en train de faire. Là, je m'entraîne en voltige classique. Donc la voltige classique, c'est une voltige qu'on peut faire en compétition. Nous, on s'en sert en spectacle avec Laurette. Et voilà, donc j'essaye d'apprivoiser la jument. Laurette, toi, ton rôle, qu'est-ce que c'est? Tu la coaches? Moi, en fait, je suis spécialisée dans la voltige classique. Et donc, du coup, je lui donne tous les conseils. On essaie de monter des numéros toutes les deux. Je suis Donc, pas voilà. sûr qu'on soupçonne à quel point c'est compliqué, ne serait-ce déjà que se tenir, par exemple, sur les genoux ou debout Oui, sur un cheval en exactement. mouvement. C'est ça. Il y a des c'est surtout l'équilibre et c'est un sport qui, on peut pas le croire, mais c'est quand même très très sportif. Il y a des choses qui sont très en force, où on demande beaucoup de gainage. C'est un tout. Il y a de l'équilibre, du gainage, de la souplesse et en même temps surtout de la légèreté. Il faut toujours être léger sur le cheval. Il faut avoir l'impression d'être une plume et qu'il n'y ait pas de choc et que ce soit joli à regarder. Marche, ma grosse. Allez. Lolo, tu me récupères Boubou. Tu fais attention. Explique-moi comment tu as été amenée à vivre ta passion pour le cheval ici, en Corrèze. En fait, je suis arrivée par hasard pour passer 2 mois d'été à Pompadour au château pour faire les spectacles. Et puis après, je ne suis pas tombée amoureuse que de la région. J'ai rencontré mon chéri ici, qui est un pur Corrézien, contrairement à moi. Alors j'aperçois une jolie petite tête blonde là-bas, c'est qui? Et voilà, c'est ma petite fille avec son poney. Donc, on va aller voir ça. Donc on a Hubert, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Et Ambre, notre Bonjour, petite Ambre. princesse qui a 17 mois. Et alors là, le quatrième, c'est qui? Présente-le-nous. C'est Titouille, parce que sous tous ses poils, hop, on a un poney. Donc voilà, c'est Titouille. Titouille, ça fait déjà 13 ans que je l'ai. Je l'ai eu, il avait 1 an, il arrivait de Hollande, il était sauvage. Bon, il y a répétition, c'est ça? Oui, on peut aller voir On ça. va y aller? Clémentine est en train de créer une nouvelle chorégraphie avec sa troupe. Chaque année, les filles présentent un spectacle équestre lors de plusieurs événements corréziens.
va répéter les diagonales intercalées. Je veux qu'elles soient irréprochables. À chaque fois, on a des chevaux qui se croisent avec des mauvaises distances. Donc là, on donne tout, on fait les diagonales en se croisant, en n'oubliant pas les priorités. Feu, c'est parti. On se rétrécit et on pivote les chevaux face à moi. Voilà, impeccable. Et on réagrandit le cercle. Enfin là, c'est fait, mais voilà, là, on est mieux dans les distances. Donc, Émilie, quand tu arrives de ce côté-là et Léa de l'autre côté. Ralentissez un petit peu, les filles, repassez au pas. Donc, on s'arrête, on salue et on sourit. Voilà. J'ai toujours ce truc de petite fille à avoir des paillettes dans les yeux et à mettre ces paillettes-là dans les yeux du public. On a ce petit moment de fierté où on est quand même content du résultat. Déjà, quand on entend les ouas, c'est un bon début. La jeune femme a aussi une autre spécialité, le dressage de licorne. Un rêve de petite fille. Et en fait, voilà, alors je vais le faire suivre. Là, il a très envie de se coucher. Waouh, carrément. Voilà, une licorne à terre. Ray. Rayo. On sait qu'il se sent bien hein, quand c'est comme ça. C'est qu'il est à l'aise. Mais alors, il n'obéit qu'à toi ou est-ce que moi je pourrais le faire se coucher? Normalement, n'importe qui peut le faire. On peut essayer. Allez, allez. Alors en fait, voilà, Alors, tu dis-moi ce que je fais te mets exactement. accroupi Ouais, et tu tapotes là. au sol. Ouais. Et Rayo, couche et tu tapotes au sol. Ray. Couche, couche. Là, quand il sent comme ça, c'est bon. Allez, on va se reculer un petit peu pour être un tout petit peu été. Wow. Voilà, bravo. T'as couché une licorne. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ça me donne des frissons. C'est super. Est-ce que travailler aussi intimement avec les chevaux, ça t'a changé le rapport avec les humains? Oui, oui, parce qu'avec les chevaux, on est toujours dans le naturel, il n'y a pas de filtre avec les chevaux. Avec les humains, on a sans arrêt des filtres. Avec les chevaux, on peut pas. T'es sûr du sentiment et du rapport que tu as avec lui? Il n'y a pas de faux semblant? Exactement. L'homme et le cheval, c'est une longue, très longue histoire en commun. Ce fut l'un des premiers animaux à être domestiqués. Transport, agriculture, sans oublier la guerre, il a rendu de nombreux services aux hommes. Depuis quelques années, on découvre que cet animal peut également aider dans l'accompagnement de certaines maladies. C'est en Corrèze, sa région natale, que Céline a choisi de créer il y a 1 an son centre équestre dédié à l'équimédiation. On peut la laisser là, c'est bon. Tiens, tu viens avec moi dans le box? Est-ce que tu veux qu'on le pousse, le cheval? On va vers là-bas. Voilà, super. Toi, je sais que je t'aime bien. Non, mais... Alors Dylan, c'est un jeune qui est en 3e au lycée agricole avec lequel j'ai un partenariat. C'est des jeunes qui sont un peu sortis du circuit scolaire classique pour lesquels il faut trouver un apprentissage. Et donc, ils ont 1 année, en fait, dédiée à ça. À l'école, on s'ennuie un peu. Enfin, c'est toujours des cours, les maths et tout, faut apprendre. Enfin, ici, c'est mieux, on découvre le métier. On est dehors, dedans, enfin, c'est mieux. Tu veux bien me le tenir, Dylan? Regarde, tu te mets comme ça devant et tu tiens une main de chaque côté. Voilà, parfait. Je vais t'aider. Alors, l'équimédiation, c'est une activité qui est pour tout un chacun, qui rencontre une difficulté dans sa vie. Le cheval est une éponge parce qu'il va absorber les émotions ou les décrypter, les lire en tout cas, des personnes qui viennent. Et moi, parce que je connais mes chevaux, parce que je connais le tempérament et que j'ai l'habitude de travailler avec eux, je vais pouvoir décrypter un peu plus facilement. Vous le déposez au bon endroit. Là, de ce côté du coup. Jaune sur le jaune. Ben, ça m'apporte des exercices, ça me fait des progrès, ça me parle dans mon corps, je suis bien dans mon petit corps, ça me détend. Récupérez votre âne, ne restez pas derrière Crumble là. Je suis bien, Voilà. ça me met le moral. Voilà, super. Avec l'équimédiation,
Il n'est pas question de performance, mais seulement de confiance et de bien-être. Si aujourd'hui plusieurs centres équestres accueillent des personnes handicapées, Céline est une des seules à proposer des séances individuelles. Le Retour au haras national de Pompadour. Puis Marmont et le stade équestre du Domaine. C'est ici que sont formés les futurs professionnels du dressage. Avant de tourner, rassemble-le. Allez, rassemble encore. Encore. Voilà, garde-le comme ça. Là, garde-le là. Allez, garde-le là, garde-le là, garde-le là. Là, là, sans qu'il y braille. Et grandis-toi. Ouais, tu vois, t'as du mal. Repars sur le pied droit. À gauche, ça va, il le fait bien. Repars pied droit et tu refais pareil, pied droit. Là, voilà. Et rassemble-le en soutenant juste tes poignets, pas en tirant. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça c'est bien, caresse-le. On va pas lui en faire beaucoup plus, parce que demain, sinon, il va pas être content. Il a son petit caractère. Je vais un peu de surprise en surprise. Je venais ici pour voir un lieu de patrimoine et d'histoire et je me rends compte que c'est un lieu extrêmement vivant. La preuve, on forme les futurs moniteurs. Alors oui, là on a effectivement Arnaud, notre instructeur, qui est en train de les faire travailler, mais c'est une des missions de l'établissement. On a fait de la formation dans de nombreux haras nationaux, dont Pompadour. L'hippodrome de Pompadour a été créé en 1836 pour l'entraînement des poulains. Très vite, l'année suivante, des courses de chevaux y sont organisées. Cet hippodrome, réputé dans le monde entier, est aménagé avec des obstacles naturels, comme des haies végétales ou des troncs d'arbres. Éric et Olivier assistent à une démonstration de saut d'obstacle. Bravo! Super, très bien. J'étais très impressionné. J'avais même un peu peur pour toi. Non, non, ça va. Il n'y a pas de... Ah, le beau cheval. Olivier, je te laisse faire les présentations. Voilà, donc le cheval, parce qu'on commence par le cheval dans l'équitation. Titus de Gobo, d'un magnifique étalon bai de 11 ans. Et Francine Le Gouy, mon épouse, donc une cavalière de haut niveau, qui a été cavalière internationale. Pour une compétitrice internationale, un parcours comme celui-ci, Pompadour, c'est quoi? La piste, c'est du velours, c'est vallonné. Pour préparer les chevaux, c'est extraordinaire. Hein. Même si maintenant, avec l'âge, je fais moins de cross, hein, mais c'est magnifique. Puis on a un cadre avec le château. C'est vrai que c'est important on s'en lasse aussi, pas. le cadre. Oui, ah oui. Oui, mais on s'en lasse pas. C'est-à-dire qu'on est dans la compétition, mais quand même, l'environnement... Voilà, on regarde. Ça m'arrive des fois de sauter et de regarder le château et... Oh, ouais, c'est beau. Ah. Non, ça arrive. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Corrèze, pays de cheval, ça a Ouais. tout son sens. Oui. Je suis enseignante d'équitation et il y a beaucoup de gens ont leur cheval chez eux et je vais chez eux les faire travailler. Et en Corrèze, il y a énormément de cavaliers qui ont leur cheval chez eux. Au niveau français, la Corrèze a vraiment une place à part dans le cheval, dans l'équitation. Oui. Bah, déjà, l'élevage d'anglo-arabe est quand même très connu dans le monde. Et Pompadour est connu vraiment, mais dans le monde entier. En Chine, les gens connaissent Pompadour. C'est incroyable. Incroyable. Éric retrouve Clémentine. La jeune artiste équestre l'emmène en balade en pleine nature corrézienne. Qu'est-ce que tu ressens, Clémentine, quand tu parcours ces paysages de Corrèze, mais en étant sur ton cheval? Un sentiment de liberté. On se sent seul au monde alors qu'on a les petits villages juste à côté. T'es tombée amoureuse de la Corrèze, toi, hein? Tout à fait. C'est ma terre d'adoption et je repartirai pour rien au monde. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Je viens d'une région où il y a un petit peu plus de soleil, un peu plus la mer. On entend plus souvent les cigales, mais pour les chevaux, c'est pas idéal. Ici, c'est un paysage idéal, c'est paradisiaque pour eux. On les sent un peu impatients, on monte un peu en allure. On peut. Allez, je te suis. C'est parti. Allez. Allez. Allez, Kiki.